Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de montage sur Auvergne Passion Mouche pour le montage d'une mouche noyée, voilà, comme que vous voyez ici. Donc on va passer au montage. Donc c'est une mouche assez grosse, une mouche que je me sers au mois de mai sur la Sioule lorsqu'il y a les éclosions des gros insectes, que ce soit mouche de mai ou les aigdios. Donc c'est une mouche montée sur un hameçon taille 10 sur lequel j'ai positionné au préalable une bille tungstène en 3,5. Voilà, bille tungstène 3,5. Mais relativement droit. Voilà, on sert bien. Donc une bille tungstène 3,5, ça va être une mouche de pointe. Donc une mouche qui sera à la fin du bas de ligne et le poids va servir pour vraiment immerger le train de mouche. Donc je commence mes enroulements, je commence par positionner mon fil de montage. Fil de montage noir. Voilà. Sur l'arrière, je vais détourner un matériel qui ne sert pas forcément à ça à la base, qui est de l'Angelair. Voilà, qui va me servir à faire un petit tag en Angelair. Voilà, je fais un petit tag. Ça permettra d'avoir un effet, en effet teasing sur la noyée. Voilà. Tac. Comme vous pouvez le voir, donc, on coupe l'excédent de matériel. Voilà. Je vais positionner maintenant un fil de cuivre qui va me servir à cercler mon corps. Voilà. Et maintenant, je vais réaliser un dubbing en oreille de chevreuil. Voilà, c'est un dubbing que je fais moi-même, qui consiste en fait à couper sur l'oreille de chevreuil qu'on a fait préalablement sécher. On vient couper et par la suite, on passe tout ça au vieux moulin à café de grand-mère. Et donc, on obtient un dubbing relativement aéré, ce qui oblige, lorsqu'on le met en place, à poisser préalablement son nylon. Son fil de montage, pardon. Voilà. C'est ce que je fais. Voilà. Et je positionne mon dubbing par des enroulements. Alors, je reste relativement aéré, hein. Le but du jeu, c'est d'apporter de la vie, mais pas de surcharger de matériel. Il va falloir qu'on ait quand même une immersion rapide, hein. Voilà. Maintenant, je viens cercler mon corps. Voilà, mon corps est cerclé. Et regardez, on voit bien, là, la vie, on voit bien en fait les petites bourres de chevreuil qui s'en vont de chaque côté. Maintenant, comme à mon habitude, je vais faire un thorax un peu plus volumineux. Je vais changer de tonalité. Là, ça va être un dubbing de lièvre un peu plus clair. Et en fait, voilà. Et ici, en fait, vous voyez, regardez, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, mais en fait, je fais en fait que ce soit un peu plus ronflé sur le devant. Ça permet, sur les mouches noyées, d'éviter, lorsqu'on va positionner l'aile, ça va permettre que l'aile se rabatte pas lorsqu'on va être en action de pêche. Voilà. Donc ici, j'en rajoute un petit peu plus. Voilà. Tac. Pour réaliser mon aile, alors ici, on pourrait très bien pêcher juste avec ça, en s'en servant un peu comme une nymphe, mais là on est sur une noyée. Donc je vais venir positionner une aile. Alors une aile en pardo, là ici c'est du pardo miel. En début de saison, je décline, je fais exactement le même montage, mais avec une tonalité d'aile un peu plus sombre. Voilà, mais ici on va s'en servir vraiment au mois de mai, et on va chercher à avoir une tonalité un petit peu plus claire. Et ici donc c'est du pardo miel. J'ai prélevé
des fibres comme je le ferai pour prélever des cercles. Voilà. Et je vais positionner, vous voyez, regardez, sur le dessus, je vais positionner mes fibres à peu près de la longueur corps plus tag. Voilà. Je me débarrasse des fibres qui dépassent. Je ramène bien mon aile sur le dessus. Je distribue les fibres avec mon ongle. Et voilà, je serre bien. Vous voyez, mon aile est vraiment explosée bien dessus. Et en fait, en action de pêche, ben, le courant va agir et va venir. Ça va donner... voilà. Et le fait d'avoir créé, vous voyez, un petit renflement va éviter justement à ce que l'aile se colle vraiment et s'englue un petit peu dans le dubbing. Voilà. Ici maintenant, je vais venir finir ma mouche par l'apport sur le devant d'un peu de dubbing. Sur la même tonalité que je l'ai mise là. Voilà. Alors on pourrait, ça m'arrive de temps en temps, lorsque vraiment les poissons sont agressifs, de décliner là encore ce modèle, toujours sur la même base, et ici en intégrant sur le devant un dubbing sur la forme d'un ice dub orange. Ça permet, ben, lorsque les poissons sont vraiment agressifs, de déclencher encore plus l'attaque. Voilà. C'est un modèle qu'on peut décliner en 10, 12, 14. Voilà, on déclinera avec les billes en fonction. Voilà. Ma noyée est quasiment finie. Je viens, tac. Je viens réaliser mon nœud final. Je coupe. Je me débarrasse au ciseau un peu de tout ce qui parasiterait. Voilà. Et voilà, ma noyée est finie. Petite noyée donc qui va servir à pêcher, à ancrer le train. On peut s'en servir, comme c'est une mouche assez grosse, on s'en sert soit à 2 mouches, c'est-à-dire 2 mouches en taille 10, soit sinon, ben moi je m'en sers sur un train de noyée relativement classique, en pêche classique. Celle-ci en taille 10 et devant 2 mouches en taille 12. Voilà. C'est une pêche vraiment... voilà, si je peux vous convaincre de pêcher en noyer, c'est vraiment une pêche relativement sympa, pêche bien rustique, une vraie pêche, voilà. C'est une pêche de pêcheurs de sioule notamment, de pêcheurs des rivières auvergnates, l'allier, la sioule. C'est une mouche qui vous permettra aussi d'attraper des ombres. Voilà, avec une petite astuce que je vous donne pour terminer le montage. Lorsqu'on pêche l'ombre en noyer, ben, il ne faut pas hésiter à mettre la canne, à ancrer la canne dans les veines d'eau, ce qu'on appelle l'ancrer, c'est-à-dire on positionne la canne, on attend et on met la canne carrément, on positionne la canne dans l'eau. Voilà, et on anime juste et on laisse comme ça le train de noyer rester statique dans la veine d'eau. Voilà, en vous souhaitant une bonne fin de journée, on se retrouve pour un nouveau montage sur Auvergne Passion Mouche.